Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là pour partager ce moment avec moi. Aujourd'hui, nous allons traiter une dissertation en analyse du discours. Installez-vous confortablement et profitez de ce qui va suivre. Sujet: les énoncés, souvent considérés comme des affirmations, ne sont pas toujours destinés à décrire le monde. Commentez. La langue n'est pas un simple instrument de description du monde. Elle est aussi, et d'abord, un moyen de communication. C'est-à-dire qu'elle a pour fonction de construire et de transformer des relations entre les sujets et le référent qu'ils construisent. Ainsi, les énoncés souvent considérés comme des affirmations ne sont pas toujours destinés à décrire le monde. Pour commenter ces propos, nous allons exposer dans un premier temps la linguistique pragmatique, qui est définie comme l'étude de l'usage du langage, par opposition à l'étude du système linguistique. Dans un deuxième temps, nous verrons les énoncés performatifs. Enfin, nous montrerons les conditions de réussite et d'échec des performatifs. La linguistique pragmatique, fondée comme discipline des sciences du langage par Charles William Morris, est définie comme l'étude de la relation des signes à leurs usagers. L'apport décisif pour la linguistique pragmatique sera le travail des philosophes du langage Austin et Searle, qui ont développé la théorie des actes de langage, théorie philosophique qui est conçue initialement sans lien avec la réflexion linguistique. Selon Francis Jacques, la pragmatique aborde le langage comme phénomène à la fois discursif et social. Aussi, le sens d'une unité linguistique ne peut se définir que par son usage dans le discours. L'originalité de l'approche pragmatique réside dans ses concepts fondamentaux, dont le plus important est le concept d'acte. En effet, le langage ne sert pas seulement à représenter le réel, mais à accomplir des actes. Parler, c'est agir sur autrui. L'approche pragmatique est donc tributaire de la théorie des actes de langage, développée par Austin et Searle. Cette théorie prend son point de départ dans la conviction que l'unité minimale de la communication humaine, c'est l'accomplissement de certains types d'actes, illocutoires et perlocutoires. L'acte illocutoire, c'est ce que l'on fait en parlant, alors que l'acte perlocutoire se justifie en termes d'effets recherchés. Les philosophes ont trop longtemps supposé que le rôle d'un énoncé ne pouvait être que de décrire un état de choses. Austin a remis en cause cette supposition en présentant sa théorie des performatifs dans How to do things with words. Quand dire, c'est faire. Les performatifs sont des énoncés qui sont des actes, pas des énoncés qui décrivent quelque chose. On en est venu à penser communément qu'un grand nombre d'énonciations, qui ressemblent à des affirmations, ne sont pas du tout destinées à rapporter ou à communiquer quelque information pure et simple sur les faits. Il s'agit de montrer que le langage fait autre chose que décrire. Et c'est bien à la mise en cause du paradigme descriptif que sert la découverte des performatifs. Leur caractéristique fondamentale est que leur énonciation équivaut à l'accomplissement d'un acte. C'est pourquoi Austin les a nommés performatifs. Dire « je baptise ce vaisseau » dans les circonstances appropriées, c'est accomplir l'acte de baptiser le bateau. Quand je dis à la mairie « oui, je ne rapporte pas un mariage, je me marie ». En ce qui concerne ces exemples, il est clair que les énoncés, ce n'est pas décrire ce que je suis en train de faire en parlant ainsi, ni affirmer que je le fais. Ceci met en exergue la dimension performative de tout le langage et remet en cause l'illusion descriptive. L'idée que le langage a pour fonction de représenter des états de choses. Ainsi, cela revient à étendre aux énoncés prétendument constatifs la notion d'acte. La vérité ou fausseté d'un énoncé ne dépend pas de la seule signification des mots, mais de l'acte précis et des circonstances précises où il est effectué. On peut par ailleurs se fonder sur certains usages pour montrer que le performatif n'est pas la description d'un acte. Comme l'a remarqué Ducrot, un critère commode pour détecter les performatifs, c'est leur comportement particulier lorsqu'ils sont traduits du style direct au style indirect. La phrase « il m'a dit « je te promets un livre » peut se rendre au style indirect comme « il m'a promis un livre »,
alors qu'il m'a dit « je t'apporte un livre » ne saurait avoir pour équivalent « il m'a apporté un livre ». On peut rappeler que l'acte accompli par le performatif l'est de manière immanente à l'énoncé, in saying. Et pour être valide, un performatif, je promets, je lègue, etc., doit être énoncé par le locuteur suivant une certaine procédure conventionnellement déterminée pour que le performatif réussisse. Cela conduit à une conception institutionnelle du performatif qui en définit les conditions de validité en termes sociaux. Un élément central de la pragmatique est l'idée d'un échec possible du performatif, qui ne se définit pas par la fausseté. Dans les échecs possibles du performatif, il y a les ratages. Les exemples de ratage du performatif: je baptise un enfant ou un bateau sans être qualifié pour ou dans des circonstances inadéquates ou d'un autre nom que prévu. L'acte, pour des raisons conventionnelles, est alors nul et non avenu. Void, il n'est pas accompli. En conclusion, nous avons montré que la langue n'est pas un simple instrument de description du monde. Elle est avant tout un moyen de communication. C'est la linguistique pragmatique, avec son concept fondamental d'acte du langage, qui étudie l'usage du langage, par opposition à l'étude du système linguistique. Nous avons aussi montré dans quelle mesure les performatifs ont remis en cause le paradigme descriptif. En effet, l'énonciation des performatifs équivaut à l'accomplissement d'un acte. Par ailleurs, la vérité ou fausseté d'un énoncé ne dépend pas de la seule signification des mots, mais de l'acte précis et des circonstances précises où il est effectué, ce qui conditionne la réussite ou l'échec des performatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié ce moment. Merci pour votre attention et à très bientôt.